Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur les rumeurs de transfert. Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo sur les rumeurs de transfert. J'ai déjà proposé ce genre de vidéo l'année dernière, pendant l'été 2017 aussi, même pendant l'été 2016. Donc à chaque fois, c'est des vidéos que je vous sors pendant la période de mercato, vu que les championnats sont finis. Voilà, j'essaie de vous proposer une ou deux fois par semaine, tout dépend des likes. On atteint, on peut dire aux alentours minimum des 4500 likes, ce qui serait énorme. Ça fait longtemps que je n'ai pas dépassé 4000 likes, donc 4500 likes. J'essaierai de vous en mettre deux, voilà, on peut dire par semaine. Donc une, pourquoi pas le mercredi en début d'après-midi, une autre le dimanche. Donc vous connaissez le procédé pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Donc je vous mets une équipe, enfin je constitue une équipe sur FIFA Ultimate Team, FIFA 18. Et ça sera pour moi 11 joueurs qui seront sûrs pour moi de quitter leur club cet été. C'est quasiment sûr, on peut dire à 90%. Je vais faire des recherches sur internet, sur les clubs qui pourraient partir, tous ces joueurs-là. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer avec le premier joueur. Donc le premier, ça sera Hatem Ben Arfa, donc toujours joueur du Paris Saint-Germain. Hatem Ben Arfa encore pendant 2 semaines, vu que la fin de son contrat, c'est en juin 2018. Donc il y a quelques clubs qui sont intéressés par son profil. Donc déjà on peut voir que Lyon, Nice et Leicester, ces trois clubs-là sont intéressés par lui. Donc déjà lui, il aurait une préférence pour rester en France et plus de partir, on peut dire à l'étranger. Donc voilà, Lyon et Nice, un pôle, on peut dire, position pour accueillir un Ben Arfa qui pourrait être quand même transféré gratuitement, vu qu'il en fait le contrat avec le PSG. Donc pourquoi pas aller du côté de l'Olympique Lyonnais, vu que Lyon va jouer l'année prochaine en Ligue des Champions, donc l'accueillir gratuitement à Lyon. Bon, après il faudrait qu'il s'aligne avec le club bien sûr de Lyon sur son salaire. Mais voilà, Ben Arfa, déjà c'est sûr partir du PSG et sûrement dans un des trois clubs que je vous ai cités. Le prochain, ça sera, on va commencer par la gauche, on va commencer avec Riyad Mahrez. Donc Riyad Mahrez, joueur de Leicester, Riyad Mahrez algérien. Donc lui, ça fait quelques saisons quand même qu'il est à Leicester et je sais qu'il a fait quelques interviews. Lui, il a envie de quitter, déjà cet hiver, il voulait quitter Leicester et rejoindre Manchester City. Donc là, vu que c'est l'ouverture du marché bien sûr des transferts, donc il y a encore ce club-là, Manchester City, qui est intéressé par lui. Donc déjà Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, il a dit que son équipe n'allait pas trop être active, on peut dire, sur le marché. Pourtant, on sait que Manchester City ont beaucoup d'argent. On a bien vu les années précédentes, ils achètent tout et n'importe qui. Mais cette année, ils ont dit qu'ils ont quand même un gros effectif à la City. Ils aimeraient acheter juste 3 joueurs. Et Riyad Mahrez en fait partie. Donc, il serait prêt à proposer 70 millions d'euros. Pareil que cet hiver, ils avaient proposé 70 millions d'euros. Donc Leicester en demande plus de 110 millions d'euros. On verra si ça va se faire, Riyad Mahrez du côté de Manchester City. Bon, après, il faut que les deux clubs s'entendent sur le montant du transfert. Le prochain, ça sera Santi Cazorla. Donc lui, c'est un joueur de Arsenal, donc espagnol, Santi Cazorla. Donc il devrait quitter Arsenal. Donc déjà, la fin de son contrat, c'est aussi comme Ben Arfa dans 2 semaines. Donc il pourra aller dans le club où il veut gratuitement. Il y a un club qui serait intéressé pour l'accueillir. Donc c'est Villarreal. Donc Santi Cazorla, une petite parenthèse. Il faut oublier qu'il est arrivé à Arsenal en 2012, donc c'est un bon joueur, mais le problème, il a été souvent blessé. Il a eu plus en fin de carrière, regardez les 1984, donc il a été beaucoup blessé. Cazorla, donc c'est pour ça que sur les 6 ans à Arsenal, il a peut-être joué seulement 2 ans, voire 3 ans, la moitié du temps. C'est pour ça qu'il n'est pas assez rentable pour le club, bien sûr, de Londres. Donc c'est pour ça qu'il ne le replonge pas et qu'il va partir. Donc Villarreal serait intéressé pour l'accueillir gratuitement. Le prochain, donc ça sera Alexandro, défenseur gauche de la Juventus, donc peut-être qu'on verra la Coupe du Monde, pourquoi pas, même s'il y a beaucoup de défenseurs gauche, avec le Brésil, je pense à Marcelo, je pense à Felipe Luis, tout ça, donc peut-être qu'il sera dans le groupe, peut-être pas titulaire. Donc lui, il pourrait quitter la Juventus et il y a un club qui est intéressé par lui, et surtout ce club-là pourrait mettre beaucoup d'argent, parce que plus de 67 millions d'euros pour acheter Alexandro. Donc ce serait Manchester United, on sait que Manchester United, donc cette année, deuxième de première ligue, c'est bien. En Ligue des Champions, on voit qu'il y a quand même un creux. On a bien vu contre Séville, pourtant Séville c'était à leur portée. La défense n'a pas du tout suivi. Et avec Alexandro, ça pourrait renforcer cette défense de Manchester United. Donc on verra si ça va se faire. Et si ça se fait, quand même 67 millions d'euros, je deviendrai le le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière Virgil van Dijk l'année dernière, cet hiver, qui est parti à Liverpool pour plus de 80 millions d'euros. Donc Alexandro, comme je dis, du côté de Manchester United. Le prochain, ça sera Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann, vous savez, c'est quel club qui est intéressé par lui, bien sûr, c'est le Barça. Donc normalement, son contrat est déjà prêt, ce sera un contrat de 5 ans déjà pour Antoine Griezmann au FC Barcelone et plus de 15 millions d'euros par an. Donc il devrait quitter Madrid. Il voulait quitter l'Atlético de Madrid en ayant remporté un trophée majeur. Il a quand même remporté cette année avec la Coupe d'Europe, l'Europa League. En plus, il était double buteur. Donc c'est le moment pour lui de quitter Madrid et de viser encore plus haut, vraiment de viser l'élite, parce que le Barça, c'est quand même l'un des clubs, on peut dire l'élite du football. Donc il va sûrement partir au Barça et lui, il aimerait que son avenir soit fixé avant le début de la Coupe du Monde. Le début de la Coupe du Monde, c'est le 14 juin, donc dans 3 semaines.
Donc ça devrait se faire rapidement. Donc Antoine Griezmann au Barça. Donc j'espère juste qu'il ne va pas nous faire une Dembélé, être remplaçant. Parce que voilà, Dembélé il arrive au Barça plutôt moyen. Et en plus il y a du beau monde quand même dans le secteur offensif du Barça. Donc j'espère qu'il sera titulaire. Parce qu'il y a aussi Coutinho qu'il ne faut pas oublier. Il y a Luis Suarez bien sûr. Lionel Messi, tout ça. Mais bon voilà, Griezmann c'est quand même un joueur de classe mondiale. Et j'en suis sûr qu'il pourrait s'imposer du côté du FC Barcelone. Donc le prochain ça sera Wendel, donc défenseur gauche, un brésilien. Donc lui, je vais pas vous mentir, je le connais pas trop Wendel, je sais juste qu'il joue dans le championnat allemand du côté du Bayer Leverkusen. Donc il pourrait aller dans un club en France, donc voilà, pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, du côté du Paris Saint-Germain, parce que défenseur gauche, côté PSG, Kurzawa, Berchiche. Voilà, ça ne ferait pas trop l'affaire, surtout on a bien vu en Ligue des Champions, parce que c'était plutôt moyen. Donc Wendel pour arriver du côté du Paris Saint-Germain, donc je ne peux pas trop en dire, je sais juste qu'il est rapide, Wendel, voilà, c'est juste le seul stat que je peux vous donner sur lui. Donc vraiment, s'il signe au Paris Saint-Germain, donc déjà ce serait un transfert aux alentours des 20 millions d'euros. Donc Kurzawa devrait partir aux alentours aussi des 20 millions d'euros, donc ce serait l'argent récupéré. Kurzawa déjà investi sur ce joueur-là, donc ça ferait une défense quand même 100% brésilienne, quand même, parce que Wendel, s'il serait là, ça ferait à gauche. Marquinhos, Thiago Silva dans l'axe et bien sûr Daniel Alves à droite, donc peut-être Wendel au PSG. Le prochain, ça sera Gonzalo Guedes. Donc Gonzalo Guedes, toujours joueur du Paris Saint-Germain, donc lui devrait partir du côté de Valence. Donc déjà le PSG l'avait acheté, je crois, l'année dernière. Il l'avait acheté pour 23 millions d'euros au Benfica, donc il n'a quasiment pas joué vu qu'ils l'ont prêté. Et là maintenant ce joueur-là il se plaît bien à Valence, en plus il est vraiment très bon avec Valence, il est quand même titulaire indiscutable. Et il pourrait partir du côté de Valence pour 40 millions d'euros, donc ce serait tout bénéf pour le PSG, parce qu'on sait que le PSG doit récupérer de l'argent pour le fair play financier. Et surtout il pourrait le vendre le double du prix qu'ils l'ont acheté. Donc Guedes sûrement va être transféré dans le club où il a été prêté cette année du côté de Valence. Le prochain, ça sera Anderson Talisca, donc peut-être il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, ce Brésilien, donc milieu genre offensif du Beşiktaş dans le championnat de Turquie. Donc déjà il devrait quitter la Turquie, c'est quasiment sûr, quasiment officiel, et devrait partir dans le championnat anglais, soit du côté de Wolverhampton, soit du côté de Manchester United, et sa valeur marchande serait aux alentours des 40 millions d'euros. Donc je sais que c'est un très bon joueur, Talisca, j'avais surtout découvert l'année dernière pendant le quart de finale Lyon contre Beşiktaş. Lyon était sorti vainqueur de cette double confrontation, donc il a fait beaucoup de soucis à cette équipe, bien sûr, on peut dire la française. Donc Talisca sûrement du côté de l'Angleterre l'été prochain. Le prochain, on va partir dans les 3 derniers. Donc ça sera Emre Can. Donc Emre Can va déjà disputer normalement la finale s'il est titulaire samedi contre le Real Madrid. Donc lui déjà aussi je crois il est en fin de contrat en juin, et il a dit qu'il ne voulait pas reprolonger avec Liverpool cet été. Donc il pourrait partir dans le club où il veut, il y a un club vraiment qui est intéressé par lui et lui il serait content de rejoindre ce club là. Donc ce serait la Juventus, donc c'est quasiment sûr. En plus ça fait pas mal de fois que je vois des rumeurs que je vois Emre Can partir du côté de la Juventus. Donc voilà, on verra. Il a dit qu'il allait se prononcer à la fin bien sûr du match, donc sûrement samedi ou dimanche, on saura que c'est officiel ou pas, si ça va rejoindre la Juve ou pas. Ensuite le prochain ça sera Nabil Fekir, meilleur joueur pour moi de l'Olympique Lyonnais cette année, vraiment très bon. Donc c'est le capitaine Nabil Fekir. Donc je me souviens Alexandre Lacazette l'année dernière quand il était parti même pour Corentin Tolisso. Donc Nabil Fekir a fait des déclarations sur ces départs là, il a dit que lui aussi il aimerait être transféré dans l'un des plus gros clubs de la planète. Donc Lyon c'est quand même un bon club, mais c'est pas le meilleur club de la planète, et il pourrait partir dans l'un des plus gros clubs bien sûr, parce que c'est Liverpool qui serait intéressé par lui. Donc Liverpool serait apte à proposer plus de 60 millions d'euros pour Nabil Fekir. Donc s'il part pour cette somme là, ce serait le plus gros transfert de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ce serait vraiment un bon coup pour eux. Donc il paierait quand même beaucoup Lyon en perdant Nabil Fekir, mais voilà, lui va sûrement partir, parce que je le vois bien jouer à l'étranger. Pourquoi pas du côté de Liverpool qui va disputer la finale. En plus s'il gagne la Ligue des Champions, voilà, ça pourrait rapporter beaucoup plus d'argent, donc il n'y a aucun souci bien sûr pour acheter ce joueur-là, même plus cher, parce que j'ai dit 60 millions d'euros, peut-être ça sera encore plus cher. Voilà, peut-être Fekir du côté de Liverpool. Et pour finir, le dernier ça sera Robert Lewandowski. Donc Robert Lewandowski, donc encore une saison Bayern Munich, et on sait qu'il a envie de quitter le championnat allemand. Donc j'ai vu plusieurs déclarations de lui. Donc son ancien club c'est le Borussia Dortmund. Là il joue au Bayern Munich, donc il aimerait bien tester une autre équipe. Donc il y avait des rumeurs il y a à peu près 2-3 mois, c'était du côté du Real Madrid. Donc du coup ça s'est pas fait, Robert Lewandowski. Même le Real Madrid, on peut dire quelle est l'affaire avec Lewandowski, et il y a un autre club qui est intéressé par lui et qui serait apte à mettre beaucoup d'argent. J'ai vu l'info tout à l'heure, c'est Chelsea qui pourrait proposer plus de 115 millions d'euros quand même pour Robert Lewandowski. Donc ce serait vraiment pas mal pour le Bayern Munich
d'avoir autant d'argent après Lewandowski. Il faut oublier que s'il rejoint Chelsea l'année prochaine, ça joue l'Europa League. Donc il n'y aura pas de Ligue des Champions pour Robert Lewandowski. Donc on peut voir voilà, qu'il serait apte à mettre beaucoup d'argent en Chelsea. Parce qu'Alvaro Morata, Olivier Giroud, c'est des bons attaquants. Mais voilà, c'est pas du même calibre que Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Parce que le Bayern Munich quand même pourrait céder aux avances. Parce que 115 millions d'euros, ça reste quand même une sacrée somme. Donc voilà les gars, la fin bien sûr de cette vidéo sur tous les joueurs que je vous ai proposés. Donc pour moi, tous ces joueurs-là, c'est quasiment sûr, on peut dire à 90%. Sûr qu'ils vont partir bien sûr de leur club, peut-être vraiment ceux où il y a moins de chances qu'ils partent, peut-être Robert Lewandowski, parce que du côté de Chelsea ça m'étonnerait quand même, mais bon voilà c'est des rumeurs pour l'instant, on verra si ça va se faire, parce qu'oubliez pas que le mercato ouvre bientôt bien sûr ses portes, sinon tous les autres transferts, voilà, que j'ai parlé de Griezmann, de Ben Arfa c'est sûr, Cazorla ou même Mahrez, tout ça c'est sûr que ça a quitté bien sûr leur club respectif. Donc si ça vous a plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, et bien sûr si je vois pas mal de likes sur cette vidéo là, j'essaierai de vous proposer un épisode 2, on peut dire dimanche. Donc moi je vous laisse, on se retrouve bien sûr tout à l'heure pour le zappimage. Allez, je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.